3 jours de week-end à la Pentecôte, franchement c'est sympa. Mais qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Oui, Sylvie, je vous entends. La Pentecôte, c'est le moment, the magic moment, où les apôtres vont recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui va leur donner la force de témoigner de la résurrection de Jésus. Tout de suite, on retrouve les images de la dernière étape, l'ascension. On n'a pas le temps là. C'est pas grave, vous pouvez regarder les images en cliquant sur cette vidéo. La Pentecôte, donc, a lieu 10 jours après l'ascension, c'est-à-dire 50 jours après Pâques, d'où le mot grec Pentekostos qui signifie 50e. Les apôtres sont réunis au Cénacle, en quelque sorte leur QG, leur centre de formation, leur Clairefontaine. Ils sont donc enfermés, vraisemblablement en train de prier, quand soudain, un grand bruit se fait entendre, big noise, comme un grand coup de vent venant du ciel, alors qu'ils sont pourtant à l'intérieur. Et à ce moment, que se passe-t-il? Eh bien, c'est le miracle, tenez-vous bien, des langues de feu, des petites flammes apparaissent au-dessus de la tête des apôtres. Ils sont alors remplis de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour de Dieu qui leur donne une énergie débordante. Imaginez un petit peu encore plus que Froome lors de l'ascension du Mont Ventoux. Ils sortent donc immédiatement du Cénacle et se mettent, tenez-vous bien, à parler dans toutes les langues aux gens de passage à Jérusalem, venant de Mésopotamie, de Libye, de Phrygie, aux Crétois, aux Arabes, bref à tout le monde. C'est un petit peu le village olympique. Ça me fait penser, chère Sylvie, moi aussi parfois, il m'arrive, oui, d'avoir le trouillomètre à zéro parce que j'ai peur que les gens ne comprennent pas ce que je vais dire. Eh bien, j'invoque l'Esprit Saint et d'un seul coup, tout devient plus clair. Et donc, pour en revenir aux apôtres, et oui, bien sûr, les gens se disent, ils sont totalement ivres, completely pompettes. Imaginez, ces pêcheurs du nord de la Palestine se mettre d'un seul coup à devenir polyglottes. Franchement, il y a de quoi être surpris. C'est alors que Saint-Pierre, l'avant-centre, maillot numéro 10, le zizou de Galilée, le capitaine de l'équipe, se met à prendre la parole pour les interpeller. Non, il n'y a pas eu hors-jeu. Tout le monde est parfaitement sobre et ils peuvent en témoigner. Jésus est bien le héros du match, le ballon d'or, le Messie attendu par le peuple juif. Ils l'ont vu de leurs yeux vus. Jésus est ressuscité. L'amour a vaincu la mort. Ce jour restera donc dans les mémoires. Oui, tout à fait, Sylvie, c'est comme un jour de victoire. 3000 personnes sont baptisées et croient à la résurrection de Jésus. La Pentecôte est donc une fête fondamentale pour l'Église. C'est en quelque sorte le début du match. On me fait signe que je dois rendre l'antenne. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À vous les studios. Merci Wilson et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Un moment d'anthologie extraordinaire que l'on peut vivre tous les jours en priant l'Esprit Saint et c'est cela le vrai miracle.